C'est magnifique. Waouh. Ah, ok, obstacle. Ouh, je suis comme un gamin. Il faut monter tout là-bas. Je suis perdu. Est-ce que je saute? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène dans ma sortie longue de trail pour la préparation du Wildstrobel by UTMB. Ok, vous vous demandez ce que c'est le Wildstrobel by UTMB. C'est 113 km avec 6100 mètres de dénivelé positif. Un ultra trail au cœur des Alpes suisses. Des heures de montée, de descente et de lutte contre soi-même. Cette course fait partie du circuit UTMB, c'est-à-dire l'Ultra Trail du Mont Blanc, l'un des plus prestigieux au monde. Pour la finir, il faut de l'endurance, de la stratégie et surtout un mental à toute épreuve. Ce matin, je monte le Mont Bayard, un sommet avec 550 mètres de dénivelé positif. Dans la neige, une sortie parmi tant d'autres, mais chaque sortie compte, parce que chaque pas me rapproche de mon objectif. Suivez-moi dans cette aventure, c'est parti. Aujourd'hui il a neigé. Il y a un peu de neige qui est tombée cette nuit. Il est 6h du matin. Voilà, on va voir comment ça va se passer. Au programme, ce sera environ 1h30 de sortie avec un 500-600 D+. Donc voilà, ça fait on est déjà un mois de préparation. Donc c'est parti, on y va tout doucement. Sortie en endurance fondamentale. Et on va voir comment ça se passe. Allez, à tout de suite. Ah, il y a effectivement de la neige, il y a bien neigé. Pas énormément, mais assez pour que ce soit très agréable. Ok, on arrive à la première belvédère de l'Ermitage. Bon, j'avoue que je m'attendais pas à voir ça. Il y a une grosse brume, donc on voit même pas le village. On a l'impression qu'on est très haut, mais pour l'instant on est qu'à 200 mètres de D+. Pour l'instant donc ça continue à grimper, c'est parti, let's go. Ça commence à grimper vraiment pas mal. Regardez, je vous montre. En plus il neige, donc c'est un peu galère à voir les reliefs, à voir où poser ses pieds. Et ça commence vraiment à bien grimper. Là, on s'en rend peut-être pas bien compte, mais je vous rassure qu'en vrai ça grimpe plutôt vraiment pas mal du tout. Bon, ce qui est cool, c'est que aujourd'hui c'est un très bon entraînement pour moi, parce que voilà, il neige, le terrain il est pas très, enfin il est assez technique, on va dire. On voit pas très bien les reliefs à cause de la neige. Et c'est un bon entraînement, parce que l'année dernière, waouh, sur la course de l'année dernière, sur le Wildstrobel de l'année dernière, il neigeait. Il a neigé au mois de septembre, dis donc. Donc voilà, ça peut m'arriver, donc autant commencer déjà à s'entraîner dans cette neige. Wouhou! Eh bah dis donc, ça descend bien là. Oh, faire attention, pas se casser la
la tête, on voit pas bien les reliefs, c'est très technique. Allez, on arrive bientôt au pic. Oui, on est là et il faut monter tout là-bas, sommet de la montagne. Wouh! Bon, c'est Narnia ici, hein. C'est Narnia, tout blanc. Bon, ça fait la deuxième fois que je glisse. Deuxième fois que je glisse. Aïe aïe aïe. Ah, c'est pas mal. Allez, on s'accroche. On continue l'ascension. Là pour l'instant on est à 2,5 km. Donc c'est pas beaucoup en termes de distance. Mais en termes de dénivelé, on est déjà à quasiment 350, on est à 330. Donc ça monte bien. Ça monte vraiment fort. C'est assez raide parfois. Je pense que la pente doit être aux alentours des 30-40% quand même. Ok, je vous laisse profiter. À chaque fois que je passe sous une branche, il y a de la neige qui me tombe sur la tête, dans le cou, partout. C'est vraiment pas agréable. Écoutez. Vous entendez? C'est le son. C'est le son de la paix. C'est incroyable. Magnifique. Aucun bruit, juste les oiseaux qui chantent dès le matin. Il est 7h15. Donc là on profite un petit peu comme. C'est très apaisant. Mais bon, nous, il faut qu'on monte la montagne. Allez, c'est parti. Ouais, je vois à peine mes pieds. C'est qu'il y a vraiment pas mal de neige là. Il y a au moins 40 cm je pense. C'est plutôt pas mal. Et c'est magnifique. Vraiment incroyable. Oh, j'avoue, je sais pas où je suis. Et je ne sais pas où je vais. Mais bon, je pense qu'on va retrouver le chemin comme ça. Ça va aller. Oh. Ah. Bon, c'est officiel. Je suis perdu. Je sais pas où je suis. Bon, c'est pas grave, on va couper. Hop, hop. On va essayer de passer par là. Ah bah tiens. Peut-être que c'est par là. Ouh, je ne crois pas. Le problème de la neige aussi, c'est que, ouais, il y a un chemin là. Et heureusement qu'il y a ces repères. Parce que sinon, je serais parti par là. Et je me serais perdu. Je sais pas où je serais à l'heure actuelle. Ok, on arrive au top, à la cabane, et on voit rien encore. On voit toujours rien. Incroyable, même si on voit rien à cause de la brume. Là, je peux vous dire, histoire de se réchauffer. Wouhou! L'objectif de cette vidéo, l'objectif de cette chaîne, c'est de vous partager mon aventure au cours de cette préparation pour mon ultra trail. Il y aura également d'autres ultras, il y aura des ultras Spartan Race, il y aura pas mal d'autres compétitions. L'objectif c'est de vous partager mon aventure pour tout ça, vous partager mon expérience,
mon ressenti et voilà tout simplement. Ce qui est bien, c'est qu'on pourrait même faire à manger, vous voyez. Il y a tout ce qu'il faut ici. En juillet, il y aura également une Ultra Spartan Race de 50 km à peu près, avec 70 obstacles, 70 obstacles, et pas loin de 3 ou 4 000 de D+, donc ce sera un bon échauffement, une bonne préparation pour la plus grosse qui est en septembre, l'Ultra Trail. Ça fait qu'on est à 4 mois de l'Ultra Spartan Race et on est encore à 6 mois de l'objectif principal de cette année 2025 qui est au mois de septembre. Voilà, le 19 septembre. Donc ça nous laisse le temps de se préparer. Bon, la prépa commence déjà maintenant. Vous avez vu, ça monte déjà pas mal. Donc qu'est-ce que ça va être quand on va commencer à faire des grosses sorties longues près de la prépa, près de l'échéance. Je pense que ça va être pas mal du tout. Maintenant, on redescend parce qu'il faut bien redescendre au bout d'un moment. Je vais pas rester là indéfiniment. Donc on redescend et c'est parti. On se revoit en bas. Allez, c'est reparti. On y retourne. Wouhou. Bon, quand on est arrivé au sommet, là, juste à la cabane, on est arrivé en à peu près 1 heure. 550 de dénivelé positif, étalé sur environ 5 km. Malheureusement, j'ai pas les bonnes statistiques sur ma montre parce que j'ai fait pas mal de pauses. J'ai mis en pause, donc j'ai pas les bonnes statistiques. Mais bon, j'ai déjà fait cette montagne 1 ou 2 fois, donc je sais à peu près ce que ça représente. Voilà. Mais à la fin, wow. Et ben, voilà, je suis en direct. Wouhou! Wouhou! Oh, je suis comme un gamin qui découvre la neige. Wouhou! En fait, c'est très compliqué de courir parce que je fais que me prendre des branches et je me fais assaisonner de neige. Je suis assaisonné de neige là. Oh, ça s'enfonce. Et ça tourne. Voilà. Je sais pas c'est la combienième fois que je tombe. Wouhou! 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 Ok, obstacle. Oh. Ouhou. Bah. Ok, on est arrivé sur la route. On descend petit à petit de la montagne. Ça c'est cool. Donc on est quand même monté en 1 heure. Et là on est déjà à la moitié de la descente en 10 minutes presque. Bon. C'est pas facile la montée. Pour ceux qui connaissent, on redescend par le village de Chaumont et ensuite on arrivera enfin sur Saint-Claude, notre destination. On arrive au village de Saint-Claude, donc là ça y est, retour à la vraie vie, retour à la réalité. Allez, c'est parti. Bon, résultat, on a fait environ 10 km, toujours pour 550 de D+, en environ 1h30. Donc ça va, c'est plutôt pas mal, c'est ce qui était prévu de faire. Bon, update, la caméra s'est coupée, plus de batterie. Donc de toute façon on était bien arrivé
à Saint-Claude. Je suis rentré, je me suis changé. Et là, cette fois-ci, on va voir une cascade, la cascade des Combes. C'est parti. Incroyable. Est-ce que je saute? Non, il n'y a pas de profondeur. Dommage. Bon, et ben j'ai pas assumé du tout. Je m'étais dit que vu qu'il neigeait, du coup il faisait bien froid, que c'était pourquoi pas le bon moment d'aller faire un bain froid directement en eau glacée, histoire de se challenger un petit peu, pas du tout pour la récup parce que alors effectivement ça peut aider à la récup, mais là ce serait contre-productif, sachant que justement il faut que mon corps crée des adaptations. Donc le froid va justement inhiber ces adaptations. Donc là l'objectif c'était juste de rester à peu près 1 minute. Et je suis resté à peu près 1 minute, je crois pas que j'ai validé 1 minute, mais l'eau était glacée, mais vraiment glacée. C'est pas la première fois que je fais ça, mais par contre je peux vous dire que c'est la première fois que l'eau est autant glacée. Si je vous dis qu'elle était à 5 degrés, je suis gentil. Je pense que je suis gentil, vraiment. En bref, on finit sur cette vidéo trail avec ce bain froid, ce joli bain froid et cette magnifique cascade. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé, que vous aimez bien ce concept où je partage mon aventure, je partage des paysages selon moi magnifiques, des cascades magnifiques. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo, pourquoi pas de préparation trail ou autre, peut-être du grappling. Et voilà, on se voit très vite. Portez-vous bien. À très vite. Ciao, ciao.